Et elle regarde, je les vois regarder juste au-dessus de mon épaule. Et elle me dit, Kelly, ne te retourne surtout pas. Et là, je suis en mode, tu me dis ça, j'ai envie de me retourner quand même. Donc je me retourne, je fais comme ça. Et là, je vois en fait... Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Kelly, qui est déjà apparue sur la chaîne. T'es content d'être là? Bien sûr. Aujourd'hui, on va parler de tes histoires paranormales que t'as vécues. Comme je l'ai dit juste avant, t'es déjà apparu sur la chaîne. T'as raconté une histoire dans le deuxième épisode de 4 histoires d'horreur d'abonnés. T'as vu un jour dans ton jardin, quand il y avait tes copines à la maison, une femme, enfin du moins le fantôme d'une femme, qui n'avait pas de jambes. Voilà. Ouais, ça flottait au-dessus de mon épaule en fait. On ne spoil pas plus. Tu as vu un homme portant le masque de la peste en pleine nuit. Tu as été victime de possession. Chez ton ami, tu vas vivre aussi des choses étranges. J'y suis allée une fois et plus jamais j'y suis plus retournée. Tu as renié l'amitié à cause de ça. Non, pas renié l'amitié, mais j'ai renié l'immeuble en lui-même. N'hésitez pas aussi, si vous voulez passer comme Kelly sur la chaîne, à me contacter par mail et sur Instagram. Voilà, c'est là où je réponds à tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez vécu une histoire flippante ou particulière, vous avez un métier un peu atypique ou insolite, n'hésitez pas à venir me raconter ça. Et on pourra peut-être organiser comme ça une interview assez chill où on discute calmement, quoi. Je précise aussi, avant tout, il faut faire une prévention sur le paranormal. On ne force évidemment personne à y croire, hein. Vous êtes libre d'y croire ou de ne pas y croire, parce que là, ce que va raconter Kelly, c'est assez fou. On pourrait ne pas y croire, mais en tout cas, ce qu'elle a vécu, c'est bien vrai. S'il y en a qui n'y croient pas, je comprendrai, c'est pas grave du tout. Chacun a ses opinions, il n'y a pas de souci, on force pas. C'est ça, on force personne à y croire, chacun ses croyances, chacun pense ce qu'il veut. Merci Kelly d'avoir accepté cette interview, c'est adorable. Ça fait trop plaisir. T'es content d'être là, bon c'est le plus important. Alors voilà, je te précise que j'aurai mes questions du coup sur mon téléphone. N'y voit aucune forme ni respect, c'est juste parce que j'ai pas eu le temps d'imprimer tout simplement les... Ah non, mais t'inquiète, il voilà. n'y a pas de souci, c'est chill, tranquille. Voilà, on est naturel comme ça avec les gens, je trouve que c'est le meilleur. À quel âge tu vas vivre ta première expérience, toi, paranormale? Je dirais autour de 12-13 ans, quelque chose comme ça. Ok, et ça va être quoi du coup Ça a été du coup chez mon amie. Je traînais beaucoup avec Oran, dont je parle justement sur ton autre vidéo. C'est avec elle que j'ai vécu le plus de choses paranormales. Et elle est très réceptive d'ailleurs, c'est juste hyper fou ce qu'elle vit aussi. À l'époque, c'est elle qui m'en avait beaucoup parlé parce qu'elle est très réceptive justement. Et j'étais allée donc chez elle. Et en fait, elle vivait dans un immeuble un peu vieux. Une journée, ça devait être un samedi où son beau-père et sa mère travaillaient. Donc en fait, on n'était que toutes les deux dans l'appartement. Il n'y avait ni ses deux frères, il n'y avait pas ses deux frères non plus, donc on n'était que toutes les deux. Et en gros, l'appartement était très très grand. Ouais, il y avait la cuisine vraiment au bout de l'appartement, et les chambres en fait étaient une en face de l'autre. Je vais essayer de bien situer la chose. Donc nous, on est dans sa chambre qui est la toute dernière en gros. Et toutes les portes étaient ouvertes, je disais c'est ce que c'est important. Donc on se met dans la chambre, on commence à regarder un film. Il pleuvait ce jour-là, si je dis pas... Oui, il pleuvait ce jour-là. Donc on regarde la télé, sauf que il commençait un petit peu à se passer des choses bizarres. Moi déjà je commençais à me sentir pas très à l'aise chez elle. Et je sentais comme une espèce comme si quelqu'un était là et en fait me regardait. En fait c'est indescriptible comme sensation, en fait ça se décrit pas en fait tout simplement. Et à un moment donné, il devait être autour de 16h et tout, et en plein film, elle me pose, elle me dit bon ben on va faire des goûters parce qu'on est petites et... La pause goûter, c'est le plus important quand on est enfant. Voilà, donc elle me dit, bon, je vais faire... Il faut savoir que vraiment, ici, c'est sa chambre, et la cuisine est vraiment là. Donc, ça fait comme un espèce de U, en fait. Donc, elle va à la cuisine. Donc, quand on parle, si on veut se parler, on est obligé quand même d'élever assez la voix. Donc là, il y a sa télé, la porte. Là, il y a l'armoire, voilà, son armoire en bois. Et donc, moi, je suis comme ça, toute seule. Je me sens... En fait, je sais pas comment expliquer, j'ai chaud et j'ai froid en même temps. Ouais, des surchauds, froid. Voilà, c'est ça. Ouais, et comme si, toujours ce sentiment d'être observé, tout ça. Et donc, moi, je regarde la télé, tout ça. Et là, je sens un espèce de souffle juste ici. Ouais, juste sur ici. L'oreille. Ouais, sur l'oreille. Je sens un souffle. Donc, je me lève. Et là, je lui dis, Oran, il y a quelque chose de super étrange qui est en train de se passer, j'ai peur, tu peux venir. Et en fait, elle pouvait pas parce que je crois qu'elle était en train de tartiner son truc et tout. Enfin, bref, elle était dans son délire et tout. Je dis, mais s'il te plaît, viens et tout. Moi, je commence à avoir hyper peur. Et en fait, son armoire, elle était, comme elle était en bois, donc je sais pas si c'est le bois qui était en train de se faire, si avec la pluie, on sait pas, mais en tout cas, la porte, elle s'ouvre légèrement. Ça fait comme dans les films d'horreur, vous savez, ça. Ouais.
Le petit grincement là. Bon, donc à partir de là, moi, qu'est-ce que je fais? Je vais vers elle, je dis, c'est bizarre. Et elle me dit, non, mais t'inquiète et tout, ça va et tout. J'étais là en mode, bon. Je dis, mais quand même, faut pas minimiser ce que j'ai ressenti. J'ai quand même vécu un truc hyper chelou. Sachant qu'on parlait beaucoup de paranormal, j'ai dit, soit comme dans l'autre vidéo, je disais, c'est une hallucination, je me fais peur toute seule, soit il y a vraiment quelque chose. La journée se passe, il y a vraiment comme dans les films d'horreur, c'est vraiment film d'horreur pour le coup. C'est le gros cliché là que tu lis actuellement. T'as l'orage, il pleut, Wow. on est seul dans la maison, enfin on est seul dans l'appartement. Et à un moment donné, en fait, je prends un ballon, elle était partie aux toilettes, donc à chaque fois il m'arrive que des trucs quand je suis toute seule. Enfin, pour le moment. Donc je prends le ballon et je m'amuse genre à le jeter dans la pièce en face, donc qui était la chambre de son grand frère. Je le jette comme ça. Et je le vois, il revient vers moi. Tout seul, il revient le ballon. Tout était fermé, hein. Il n'y avait pas de vent. Comme si quelqu'un te l'avait renvoyé. La journée, après, au final, ses parents, ils rentrent, on mange, tout se passe bien, jusqu'au soir. On était dans un lit, alors c'était pas un lit à une place, mais c'était un lit quand même très petit, donc en fait, il fallait vraiment qu'on se colle limite pour dormir. Et elle dormait côté de la porte, et moi, je dormais côté mur. Moi, j'étais pas sereine, donc je voulais vraiment dormir côté mur pour me sentir en sécurité. Et durant la nuit, je sais pas à quelle heure, parce que j'avais pas de téléphone à l'époque, je sens quelqu'un en fait me faire des chatouilles aux pieds. Et là, je me dis à tous les coups, soit c'est son petit frère qui s'amuse à faire des conneries, soit c'est elle qui fait ça. Sauf que j'entends, en fait, elle est dos, je sens son dos contre ma poitrine. Donc à part avoir des bras hyper extensibles, c'est juste impossible. Enfin, si c'est Luffy, Voilà, faut que ce soit Luffy, non, c'est pas possible. Non. Ouais. Et, Ok. mais moi, je reste quand même je reste assez Lucide sur la situation, ouais. Je me dis, bon, il s'est passé des choses étranges dans la journée, est-ce que tu te fais pas des films, etc. Donc première chose que je fais, c'est de la réveiller. Elle fait voilà, on sent qu'elle dort. Elle a pas envie d'être réveillée, quoi. Elle a pas envie d'être réveillée. Moi, je ressens en fait quelqu'un qui me fait des chatouilles. Encore là? Pendant que même tu essaies de la réveiller, ouais. Ok. Au même moment. Et là, je lui dis, ça suffit, arrête. Mais elle dormait vraiment, elle était vraiment dans un sommeil hyper profond. Elle me fait, qu'est-ce qu'il y a et tout. Et là, au même moment où je dis ça, il y a comme une force qui me chope en fait la cheville, comme ça, et ça me fait comme ça. Et là, je hurle. Là, elle se réveille, elle finit par se réveiller. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle allume la lumière. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien dans la pièce. Mais je sens toujours ce malaise que j'ai ressenti dès que je suis arrivée dans l'appartement. Et là, elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Enfin, qu'est-ce qui est arrivé et tout. J'écoute, il s'est déjà passé pas mal de trucs dans la journée. Là, on me fait des chatouilles aux pieds. Elle m'a dit, écoute, rendors-toi, on en parlera demain matin. Alors moi, je me suis dit, non, je sais pas, t'es en plein rêve, enfin, je sais pas, elle voulait rien me dire. Je me réveille. La première des choses, c'est de lui dire, explique-moi pourquoi t'as rien voulu me dire dans la nuit. Elle me dit, non, mais en fait, moi, ça fait des années en fait, qu'il se passe déjà des choses pour ma part dans l'appartement. Et voilà, pour moi, c'est devenu une habitude. Il se passe des trucs et j'ai des objets qui se déplacent, je sens des trucs. Enfin, il se passe plein de trucs dans l'appartement, elle n'a pas voulu m'en dire plus. Tout ce qui se passe, enfin, pour elle, c'était devenu la normalité, en fait. Mais sauf que moi, je n'étais pas du tout au courant. Et j'ai dit, mais tu aurais dû me le dire avant, parce que moi, il se passe un truc comme ça, je ne viens pas chez toi. Si tu veux venir chez moi, il n'y a pas de souci, moi, je ne viendrai pas chez toi, en tout cas. Et j'appelle ma mère, je lui explique pas pourquoi, mais il fallait que je rentre au plus vite. Je sentais que ça allait s'aggraver et tout ça, donc j'appelle, ma mère vient me récupérer, je ne suis plus jamais retournée dans l'appartement. Elle habitait vraiment pas loin de chez moi, à 10 minutes de voiture. Et je me rappelle que en fait, l'immeuble était en face de celui de ses grands-parents. Donc souvent, on faisait des allers-retours entre ses grands-parents et de temps en temps, elle allait chez sa mère pour récupérer des trucs. Mais c'est vrai que je voulais plus y aller. Chez elle, c'était hors de question, je ne voulais plus retourner. Et t'as pas su si c'était par exemple le petit frère ou... Après, c'est quand même très peu... En fait, là, il y avait sa chambre. Ouais. La chambre du petit frère, la chambre du grand frère. Et en fait, la chambre du petit frère était toujours fermée. Donc en fait, on entend si on ouvre la porte. T'aurais entendu le petit venir en fait... Et nous, la porte, en fait, les portes étaient fermées. Toutes les portes étaient fermées. Donc à ce moment-là, on aurait dû entendre que quelqu'un ouvre la porte. À l'heure actuelle, c'est toujours mon ami, on est très proches, je sais qu'il lui arrive encore des choses. Mais je lui ai dit... Voilà, t'aurais dû peut-être me prévenir. Est-ce que tu vas raconter cette expérience-là que tu as vécue à tes parents? Alors, il me semble que je leur en avais déjà parlé, mais vu que mes parents, ils n'ont pas une mémoire de ouf, je pense pas qu'ils s'en souviennent. Mais je leur ai déjà raconté que je me sentais pas bien dans cet appartement. Après, maintenant qu'ils s'en souviennent ou pas, je sais pas.
mais je leur ai déjà dit oui. Avec ce que tu as vécu, tu crois foncièrement toi au paranormal. Est-ce que tes parents, eux, sont du même avis que toi sur le paranormal? Alors oui, parce qu'eux aussi ont vécu des choses d'inexplicables, donc ils y croient. Après, mon père aussi, il est chrétien, donc il y croit dur comme fer, etc. Mais comme en fait, ils ont déjà vécu des choses, ça a renforcé ce truc, quoi. Ils t'ont raconté ce qu'ils ont vécu ou pas? Alors mon père, oui, m'a raconté certaines choses. Et ma mère, en fait, il lui arrivait que deux trucs, mais deux trucs assez ouf. C'était plus des ressentis, c'est plus des choses inexplicables, mais dans le ressenti, en fait. Comme quoi? Il y a quelques années, on a perdu une amie de la famille. C'était une amie à mes parents. Et elle était atteinte d'un cancer. Et ma mère, en pleine nuit, elle s'est réveillée, pareil, entre 2 ou 3, 4, enfin 2 ou 4 heures du matin, un truc comme ça. En tout cas, en pleine nuit, elle s'est réveillée pas bien. Et elle a dit, faut que j'envoie un message à Valérie pour savoir si ça va. Voilà. Et en fait, dans la nuit, elle était décédée. Et dans ces heures-là, en fait. Elle a ressenti en fait que ça allait pas du tout du côté de Valérie. Ouais, Il y a beaucoup de personnes qui ont ce don-là. C'est ça, et du coup, le lendemain, elle a appris en fait qu'elle était décédée dans la nuit. Du coup, elle était inconsolable, ma mère, et elle a dit, mais en fait, cette nuit-là, moi, je me suis réveillée parce que j'ai ressenti quelque chose, il fallait que je lui envoie un message pour savoir si ça va. Et pareil pour mon oncle, qui malheureusement était pas bien non plus, il était hospitalisé. Et elle a senti le besoin d'appeler du coup sa belle-sœur. Elle a appelé, elle a dit, elle a juste demandé, est-ce que ça va mon frère? Elle a dit non, pas du tout. Là, il est intubé, il est en soins palliatifs, tout ça. Enfin, il est dans un état critique, quoi. Et elle dit, mais pourquoi tu m'as pas appelé? Elle me dit, ça vient d'arriver. Donc, on revenait de Paris. Elle a tout lâché. Le soir même, elle est allée le voir. Donc, voilà. Et c'est les deux seuls trucs inexplicables qu'elle a eu. C'est des ressentis, voilà. Et, Donc, est-ce que tu tiens pas en fait ça de ta mère peut-être, cette connexion au monde des morts? C'est une question qu'on peut se poser du coup. Ouais, après mon père aussi, il lui arrivait pas mal de choses plus jeune. Il m'a pas tout raconté, mais en tout cas, il lui arrivait pas mal de choses un petit peu étranges. Et encore aujourd'hui, il lui arrive des trucs un peu bizarres. C'est quoi? Là, tu me hype, j'ai envie de savoir là. Je vais donner un exemple tout simple. Normalement, tout le monde connaît les 12 coups de midi. Évidemment, avec Jean-Luc Reichmann qu'on embrasse. Voilà. Je pense pas qu'il regardera la vidéo, mais on sait jamais, Jean-Luc. J'espère, pourquoi pas, ça serait intéressant. Et en gros, durant, ça fait 2 ans que, en fait, il a des flashs en fait pour les toiles mystérieuses. Il n'y a pas d'indice ou quoi, et il arrive toujours à savoir qui c'est. Il ne s'est jamais trompé. Il a noté une 12aine de noms, il s'est jamais trompé. Et là encore, là récemment, il m'a dit non, je sais pas parce que je regarde plus. Et il m'a dit un nom et j'attends de voir si ou pas c'est bien ça. Il m'a dit, alors comment elle s'appelle? Non, pas Lily Collins. Bref, une actrice hyper connue, je me rappelle plus du tout. Anna Thaoué. Ah oui, c'est Anna Thaoué. Il m'a dit ça. Que ce serait du coup derrière les carrés du coup du midi en fait, derrière l'image. Est-ce que je sais pas si elle a été découverte entre-temps, parce que j'ai pas regardé moi entre-temps. Mais en tout cas, il m'a dit, la dernière étoile qu'il m'a dit, c'est Anna Thaoué. En fait, il a des espèces de flashs, il note tout depuis 2 ans. Et ça pop comme ça peut arriver à n'importe quel moment de la journée? En fait, il regarde, ouais. Et après, il a un flash dans la journée, et il me dit, c'est ça. C'est cette personne-là, c'est cet acteur. Par exemple, il connaissait pas Orelsan, et à un moment donné, il y a eu Orelsan qui est sorti sur les toiles. Il y a eu Nekfeu aussi qui connaissait pas du tout. Donc c'est plein de trucs comme ça. Donc, Et il a réussi à deviner même sans indice. Parfois, il y a même pas, parce que parfois il y a des petits indices, par exemple, je sais pas, une étoile pour dire il a gagné un prix ou des trucs comme ça. Là, il y avait rien. Du coup, c'était hyper fou à chaque fois. Et du coup, à chaque fois, ma mère, elle appelle ses copines, elle fait, ou sa cousine, elle fait, mais attends, tu sais pas quoi? Bernard, il a découvert encore l'étoile. Et à chaque fois, tout le monde se dit, mais non, et tout. Il ne s'est jamais trompé. Mais qu'il aille jouer aux 12 coups du midi, voilà, à ce niveau-là. Et pour expliquer aux gens, en fait, les 12 coups du midi, en gros, ils ont une étoile mystère, comme ils l'appellent. En fait, c'est plein de petits carrés, à force de jouer, que tu découvres, en fait. Et en fait, derrière ces petits carrés-là, il y a une photo, et à force de jouer, t'enlèves des petits carrés. C'est ça, je dis pas de bêtises. Hein. Et du coup, le papa de Kelly arrive à deviner ce qu'il y a, en fait, derrière l'étoile. Sans jouer, en fait, c'est ça le truc qui est fort. Ouais, sans voir. Ouais, sans voir. Il regarde, il dit, ah, ça va lui sortir d'un coup. Wow, vraiment, okay. J'aurais dû prendre une photo en bride de toutes les fois. Faudrait que je le filme, en fait, dès que. Vraiment pour prouver, pour te montrer à quel point c'est dingue. Okay. Parce qu'il ne se trompe jamais. Tu vas être victime de possession. Quels vont être les signes chez toi qui vont te faire remarquer ça? C'était pas des gros signes, mais c'était quand même des signes assez flagrants du style, je me réveillais avec des bleus, des griffures, je me sentais
pas là du tout. En fait, c'est comme si... bon, j'étais dans une période aussi assez compliquée, mais vraiment, ça n'a pas duré très longtemps. Ça a duré peut-être un mois non-stop où je me réveillais tout le temps avec des griffures, des bleus. Ma mère qui me disait « Qu'est-ce que tu as fait dans la nuit ?» J'avais des bleus dans le dos, j'avais des bleus de partout en fait, j'avais des bleus, des griffures aussi. Pourtant j'ai des chats, mais je sais très bien que les chats m'ont pas griffé à cet endroit-là. Donc voilà, et je me rappelle qu'à cette période-là, je me suis réveillée en pleine nuit, je me rappelle pas, j'ai fait une crise de somnambulisme. J'avais une mezzanine. Et bon, déjà, j'étais pas très sereine à l'idée de descendre des petits escaliers parce qu'en dessous, j'avais un bureau et tout. Mais bref, je sais pas pourquoi je me sentais pas bien, en tout cas, dans cette chambre, dans tous les cas, mon ancienne chambre. Et ma mère m'a dit, en fait, en pleine nuit, tu as crié. Quand je suis rentrée, en fait, tu pleurais, tu avais les yeux fermés. Et j'étais au bord de l'échelle, assise. Alors, fun fact, c'était vraiment très drôle pour le coup. J'avais mis des chaussettes aux pieds. En fait, je me les ai mis aux mains. Et je disais... J'arrive plus à respirer et je montrais enfin, là, je faisais ça, j'arrive plus à respirer. Ma mère, elle a un peu rigolé parce qu'elle a vu des chaussettes aux mains, ce qui est assez drôle pour le coup. Bah oui, ça rend la scène un peu humoristique, ouais. Ouais, c'était très drôle parce que j'y ai pas cru. Après, elle m'a dit, mais si. Et donc, elle me récupère, elle me dit, viens, descends, tout ça. Elle me fait dormir dans son lit. Je me réveille dans le lit de mes parents, je comprends pas. J'ai 12 ans, j'ai toujours 12 ans à l'époque. Et elle comprend pas, elle me dit, mais tu t'en souviens pas? Je fais non. Je dis, bah écoute, il s'est passé ça. C'était inconsolable. Et on t'a mis dans le lit pour que tu te calmes. J'ai dit, j'ai aucun souvenir. Et j'ai plus jamais fait de crise de somnambulisme. Hein. Enfin, à part les 2 fois où mon père m'a vu rire et pleurer aussi dans la nuit, mais c'était dans la même période. Après, ça m'est plus arrivé après. Si on veut être rationnel, est-ce que ça pourrait pas être toi qui fais une crise de somnambulisme et qui te griffe toute seule, qui te tape toute seule? Alors, oui et non. Alors, oui, dans le sens où c'est possible. C'est faisable. Je me cogne. Je suis quelqu'un d'assez maladroit, ça m'arrive. Ça peut être ça, ouais. Voilà, je me cognais. Après, il y avait des bleus dans des endroits bizarres. Voilà, dans le dos, par exemple, c'est un petit peu plus difficile de se faire des bleus dans le dos. Ouais, les jambes, les bras, bon, à la limite, on peut dire, oui, effectivement, je me suis cognée quelque part, je suis tombée, j'ai pas fait attention, je me suis pris un meuble. Bon, ça peut arriver. Les griffures aussi. Mais en fait, je dis non parce qu'en fait, comme j'ai un sommeil très léger, un rien me fait réveiller. La lumière, le bruit, la chaleur, comme s'il fait froid, je peux vite me réveiller. J'ai un sommeil vraiment très léger, donc en fait, je l'aurais senti. Par exemple, une fois, je me suis mordu la langue dans la nuit. Maintenant, j'ai une gouttière. Je me suis mordu la langue et je l'ai senti, je me suis directement réveillée. Donc en fait, si je m'étais frappée, si je m'étais griffée ou quoi, je l'aurais senti. Ça m'aurait réveillée en tout cas. Après, oui, peut-être dans la journée. Ça peut arriver. Et ces griffes, ça ressemblait à quoi? Des griffes de chat, d'humain? C'était quoi? Non, c'était souvent accompagné de bleu. En fait, les griffures que j'avais, c'était souvent accompagné de bleu. J'avais peut-être pas une griffure là j'avais toujours un bleu, un là. La griffure à côté, voilà, ouais. Tout le temps, d'accord. Donc oui, voilà, pour que les gens aient la référence de la vidéo, si tu veux leur raconter cette anecdote qui, moi, personnellement, m'a terrifié. Oui, j'ai vu avec ta tête. Ah ouais, mais non, mais on peut voir dans la vidéo, moi, je suis complètement en panique totale quand tu racontes l'histoire. Donc ton père, plusieurs fois, il va t'entendre crier, pleurer pendant la nuit. Et du coup, voilà, raconte la suite pour que les gens... Voilà, donc en fait, j'avais fait ma crise. Alors, j'ai fait ma crise de somnambulisme au coin de ma mezzanine. Donc, je ne sais pas si c'est avant ou après, mais en tout cas, 2 fois, à une semaine d'intervalle, il m'a entendu. La première fois, c'était, il me semble, rire. Donc la première fois, il est venu. En fait, il est rentré dans ma chambre. J'étais donc assise. Mais en fait, j'étais assise d'une manière... Alors, j'étais comme ça, mais en même temps comme ça. En fait, c'était un peu étrange. Il m'a dit la manière dont tu te tenais. Et on aurait dit que tu parlais avec quelqu'un. Il m'a dit, mais t'arrêtes pas de rigoler, en fait. Et il m'a dit, en premier lieu, je pensais vraiment que t'étais au téléphone. En fait, j'arrivais pas à voir si t'avais les yeux ouverts ou pas. Il m'a dit, mais en m'approchant, j'ai vu que t'avais les yeux fermés. Donc déjà, il y a eu cette première anecdote où il me l'a dit le lendemain. Dès le lendemain, il m'a dit, oh, je t'ai vu rire dans la nuit et tout. Je pensais que t'étais au téléphone. J'ai fait, ah non. Enfin, en plus, j'avais mon fixe, moi, à l'époque. Donc, faut enlever le fixe, ça fait du bruit, il faut que je rentre. Enfin bref, donc non, j'étais pas au téléphone. Donc il m'a dit non, mais de toute façon, je l'ai vu que t'étais pas au téléphone. Et la semaine d'après, en fait, c'était la même position. Et cette fois-ci, je pleurais. Et j'étais inconsolable. Et voilà, le lendemain, il m'a dit, bah cette fois-ci, tu pleurais. Et après, c'est plus jamais arrivé. Et du coup, tu m'as raconté, c'est comme si tu étais dans une position bizarre, comme si quelqu'un en fait te faisait un câlin, c'est ça? C'est pas ça? Pas un câlin, c'est. J'étais un peu. En fait, j'étais comme ça, en fait. Je sais pas, c'est difficile à expliquer parce que comme moi je l'ai pas vu, c'est mon père qui m'a expliqué. Donc j'étais un peu, j'étais allongée, les jambes le long comme ça. J'étais comme ça. Voilà. Ok. Voilà, enfin, je sais pas. Après, du coup, qu'on ait tourné la vidéo ensemble pour ma chaîne, tu racontais du coup ton histoire paranormale. Et le soir d'après, il va se passer un événement hyper étrange chez toi. Ouais.
le vendredi 30 août à 10h55, tu m'envoies un message suivi de 2 photos. Est-ce que tu pourrais nous raconter en détail ce qui s'est passé et comment tout ça s'est fini? Je me réveille en sueur à 2h22, exactement du matin. En fait, juste au-dessus j'ai mon lit et j'ai une grande commode où j'ai pas mal de figurines d'animés, des mangas, etc. Et juste au-dessus, j'ai un grand tableau en fait qui illustre le Japon. Ce tableau, je l'ai depuis de longues années. Il n'est jamais tombé, en fait, il est collé au mur par des vis, je sais plus exactement, c'est mon père qui s'en est occupé, mais il n'est jamais tombé. Et donc je me réveille en sueur et je regarde mon chat, en fait mon petit chat qui a à peine 6 mois, qui dort sur la chaise qui est juste à côté de la commode et qui d'abord regarde la porte, ensuite regarde le cadre, regarde la porte, 2 secondes après le cadre, il s'est fracassé en fait. Il s'est fracassé contre ma commode puis il est tombé par terre. Donc moi je sursaute, le chat il part comme une fusée, il est plus rentré dans ma chambre jusqu'au lendemain. Donc je me lève, je prends le tableau, je le mets là, donc je prends la photo que je t'envoie. Enfin j'ai dit, je crois que je te l'ai envoyé en pleine nuit, mais toi tu l'as reçu le matin. Je t'ai envoyé en pleine nuit. Du coup mon père rentre, il me dit c'est quoi ce bruit? Ma mère elle dit mais tout le monde se lève, il y a tout le monde qui se réveille, les chats qui arrivent et tout, personne ne sait ce qui se passe. J'ai dit le cadre il est tombé. Et là ma mère elle me dit mais ça doit être les chats. Non, le chat il était là, en train de regarder la porte, en train de zioter, de faire comme ça des allers-retours. Et donc il a senti que quelque chose allait pas. Et j'ai dit non, c'est juste, c'est pas les chats. Elle me dit, ah bon? J'ai fait, non maman, le tableau est tombé tout seul. Et elle m'a rien fait. C'est connu que les chats voient beaucoup plus le monde de l'invisible que nous. Hein. Ils voient ce que nous on n'arrive pas à discerner avec l'œil humain. Exactement. La rétine humaine, ouais. Alors du coup j'étais là en mode, waouh. J'ai dit j'aurais préféré que ce soit les chats. J'ai dit c'est pas le cas. Même tu envoyais le tableau, il était immense ce tableau. Ouais, et même, comme j'imagine bien fixé pour qu'il tienne. Il est jamais tombé. Jamais tombé. Il est jamais tombé. Mon père il m'a dit non mais peut-être qu'il y a une fixation qui est pas bonne et tout. J'ai dit ok on va regarder. Tout était nickel. Il est plus tombé depuis, mais à chaque fois je regardais, je fais putain c'est bizarre. C'est bizarre, du coup j'arrête pas, je passe à chaque fois je regarde mon tableau, je dis s'il te plaît retombe pas, c'est ce que je te demande. T'as déjà réussi à discuter avec des personnes décédées, de ta famille ou des gens que tu ne connais pas, parce que t'es réceptive à ça, ou pas du tout Non, pas du tout en fait, parce que c'est des choses qui me font assez peur. Parce que déjà j'en ai peur. Alors je sais que j'en suis sûre que je pourrais, mais en vrai ça me fait trop peur, je préfère pas. Les objets vont disparaître régulièrement chez toi, sans aucune raison apparente. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ces moments de vie hyper angoissants que tu as pu vivre? C'était toujours en fait c'est tombé dans une période où j'allais vraiment pas bien. Ça s'est étendu peut-être sur 5 années. Où vraiment, il se passait vraiment des trucs hyper bizarres, donc je pourrais même pas tout citer. On a les fourchettes, tout ça. Ma mère avait posé une fourchette, elle m'a dit je la mets là, parce qu'elle en avait besoin pour je ne sais plus quel dîner, je sais pas, elle pose là. On ouvre le tiroir, je sais pas, 10 minutes après, le truc n'est pas là. On retourne à la maison, c'est pas possible. Parce que ma mère, ça lui arrive, elle perd beaucoup la tête. Et elle est très maladroite, donc à tous les coups. Elle n'a pas mis là, même si je l'ai vu faire, j'ai dit tant elle l'a pris, elle l'a mis ailleurs. Enfin, un trouble de l'attention un peu. Ouais, un petit peu. Ouais. Mais... Parfois c'est rigolo parce qu'en vrai ça amène à des situations très drôles. Ouais. Et on cherche. Impossible de trouver. Et là, on retourne peut-être 1 heure après quand on n'y pense plus. La fourchette elle était de nouveau à l'endroit où elle avait disparu. Ouais, du coup j'étais là en mode. Je dis maman, c'est toi qui te moques de nous, c'est pas possible. Parce que nous on retourne à la baraque, mais c'est pour plein d'objets comme ça. Moi il y a des trucs que j'ai plus jamais retrouvés dans ma maison. Alors je pense que ça arrive à plein de monde, d'égarer leurs objets, etc. Mais moi je me dis c'est pas possible qu'il y ait autant de choses qu'on ne retrouve pas. Il y a des trucs, des CD à moi que j'ai jamais retrouvés, des CD à moi qui étaient d'ailleurs dans l'armoire que j'avais dans mon ancienne chambre, que je n'ai jamais retrouvés alors que je suis persuadée de les avoir jamais jetés. Ça je les ai jamais retrouvés. Des effets personnels de mon père, enfin il y a plein de trucs qui ont disparu dans cette baraque qu'on n'a jamais retrouvés. Est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui vivait chez toi? Apparemment non, puisque j'ai fait venir une dame parce que j'avais c'est assez récemment, on parle de juillet, août, un truc comme ça. J'ai fait venir cette dame parce que justement j'ai ressenti le besoin d'aller mieux, etc. Enfin bref, juste de relâcher la pression. Et elle m'a dit que non, il n'y avait rien, alors peut-être que... Il faut avoir plusieurs avis, mais en tout cas, elle a dit que non. C'était plus moi, en fait, qui avait des trucs qui étaient collés à moi. Et donc, il fallait que je me protège. Ouais.
Fallait que je me protège. Parce qu'apparemment, je suis très réceptive à ça, elle m'a dit. Pourtant, on n'a pas beaucoup parlé, elle m'a dit, vous êtes très réceptive à ça, donc à faire attention. Se protéger. Tu parlais de CD qui disparaissaient un jour, comme tu l'as raconté du coup dans ma vidéo. Un jour, ils vont tomber sans aucune raison devant toi, une grosse pile de CD. Est-ce que tu peux nous raconter ce fameux jour et la chose que tu as vue un peu flippante avec tes amis pour raconter aux personnes, je ne sais pas si le terme est bon, mais voilà, pour que les gens aient aussi la ref. Oui, donc en fait j'étais avec Oran et Kelly, on était dans mon ancienne chambre et dans mon ancienne chambre justement j'avais cette fameuse mezzanine. Donc c'est vrai que ça rendait très flippant, en plus moi c'était très sombre ma chambre à l'époque. Et donc j'avais donc ma chambre, la salle de jeu en fait qui était collée, donc en fait on entend absolument tout. Enfin toutes les chambres sont collées donc bon c'est un peu chiant. Et donc dans ma salle de jeu j'avais une armoire, j'avais un tapis et j'avais un espèce de lit en fait à roulettes quand j'avais des copines à faire venir, au moins... C'était plutôt convivial et tout. J'y allais jamais, c'était vraiment un lieu où j'allais jamais, quoi. Plus je commençais à grandir, c'était pas la période où j'allais le plus jouer. Et donc en fait, il s'était passé tout ça. Il s'est passé quand même pas mal de choses paranormales. C'était bien après que je fasse mes crises de somnambulisme qui se passaient. Voilà, donc c'était après. Et donc on s'est moqué un peu des esprits. Moi j'ai dit ouais, il se passe ça, mais j'y crois pas, ça existe pas. J'étais vraiment dans le déni et tout ça. Et peu après, c'est là où j'ai entendu en fait 3 coups. Ça a fait vraiment comme ça. Et ça, en fait, ça venait de mon armoire en bois. On s'est débarrassé d'ailleurs, tant mieux. Et donc on entend ce bruit-là, on se regarde et je me suis dit, c'est pas possible. J'ai dit, c'est une blague. En plus, on était toutes seules dans la maison et à l'époque, comme on n'avait pas de clim, en fait, on avait tout fermé. On avait absolument tout fermé pour qu'on soit dans le noir complet et que la lumière ni la chaleur ne rentrent. Donc mes parents étaient dehors. Donc on se regarde, on laisse couler, et puis après, on entend ça. Moi, je me lève, quand je rentre la deuxième fois, j'y vais, je regarde, il n'y a rien. Le temps, en fait, que je retourne dans ma chambre et que je retourne voir les filles, en fait, ce bruit-là recommence. Donc je retourne. Voilà, je me dis, à tout moment, j'ai coincé un chat. Je fais, bon, le chat, il va pas taper. Mais bon, allez, j'ouvre. Et c'est là, en fait, où j'avais des piles, en fait, de CD qui me tombent dessus. Et donc, les filles viennent, elles me disent, qu'est-ce qui se passe? Je dis, je comprends pas, j'ai tous les CD qui me sont tombés dessus. Donc, je prends mes CD, je les range. Du coup, c'est là où, en fait, je dis, bon, c'est bon, on a assez flippé, il se passe des trucs bizarres. En plus, Kelly... Il y a une seule chose que j'ai vécue avec elle qui était un peu flippant, mais on était très petites, donc est-ce qu'on a halluciné ou je sais pas, ça peut arriver. Donc toutes les trois, on était un peu flippées par tout ça. Donc on descend, on est en mois de juillet ou d'août, en tout cas plein mois d'été, il fait très chaud et on est en plein jour, donc c'est censé être rassurant. On va donc dans mon jardin. Donc elles se mettent face à moi, moi je suis dos comme ça et on commence à discuter et puis là je les ai jamais vues comme ça et en fait elles se raidissent, elles se deviennent blanches, elles font comme ça et elles regardent, je les vois regarder juste au-dessus de mon épaule et elles me disent Kelly, ne te retourne surtout pas. Et là je suis en mode, tu me dis ça, j'ai envie de me retourner quand même. Donc je me retourne, je fais comme ça et là juste au-dessus de moi, en fait, je suis là, et en fait, ça se passe ici, donc vraiment derrière moi, je vois en fait une espèce de femme, hein, puisque qui avait une longue robe d'époque, ça faisait comme ça. Elle avait je m'en souviendrai toujours qu'elle avait un espèce de nœud au niveau de la poitrine. Donc et en fait, ça flottait dans les airs, hein, tout simplement, ça flottait dans les airs. Elle n'avait pas de jambes. Et impossible de voir son visage non plus. Je voyais juste qu'elle avait une espèce d'ombrelle en dentelle, en fait, comme ça, qu'elle faisait comme ça. Donc après, je sais pas, j'ai vu dans les commentaires que quelqu'un disait que c'était du 19e siècle, donc c'est grave possible. Mais en tout cas, cette chose se tenait derrière moi. Et j'ai bien flippé ma race, du coup, j'étais comme ça, je fais bon, ok. J'ai dit, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est pas paniquer. Parce que ça nous a jamais réussi de paniquer. Je fais comme ça, et en fait c'était tellement hallucinant. En fait, j'avais l'impression que c'était interminable. Quand je la regardais, cette femme, je faisais comme ça. C'était interminable. Et en fait, c'est très... souvent, on pense que c'est blanc, que ça a une certaine... Moi, ce que j'ai vu, c'était très, très, très lumineux. Et en fait, on voyait tout à travers. C'est comme si on pouvait faire ça. C'était trop bizarre. C'était transparent, lumineux. C'est vraiment inexplicable à raconter, en fait, en vrai, pour que la personne, elle comprenne. C'est très compliqué à expliquer. Du coup, je dis, bon, les filles, venez, on prend nos affaires et on s'en va. Enfin, on rentre. Je sais pas si c'était la meilleure des solutions, mais bref, on rentre. Du coup, on essaie de se calmer.
Kelly part la première, je me retrouve... Non, c'est Oran qui part la première. Ensuite, moi, je me retrouve avec Kelly. Et j'étais pas sereine, je voulais pas rester seule. J'allais pas dire « Ah, au fait, maman, papa, je peux dormir avec vous parce que j'ai peur ?» Non. En plus, mon père, je pense qu'il m'aurait gueulé dessus s'il savait un petit peu tout ce qui était un peu passé, tout ça, parce que vu qu'il est croyant et qu'il lui arrive aussi des choses, il m'a toujours averti, il m'a dit « Tu fais attention avec tout ça, faut pas rigoler. » Voilà. Donc moi, je n'osais pas parler. Je n'osais pas du tout parler. Et en fait, quand elle est partie, moi, je suis allée dans la chambre. Et en fait, sur le lit de la salle de jeu, en fait, il y avait, comme je disais, en fait, quand on s'assoit, ça fait toujours des formes de fesses. Et en fait, ça faisait 1, 2, 3. 3 personnes qui étaient assises. Voilà. Wow. Et en fait, personne n'était allé dans cette salle. Il n'y avait que moi ou mes copines. Je me suis dit, à tout moment... C'est peut-être vos anciennes traces, en fait. On n'est pas allé dans cette salle. En fait, on n'est pas allé dans la chambre. Waouh, ok. Ouais, après, peut-être qu'on est resté... Je me suis dit, peut-être une de nous a voulu faire une blague. À un moment donné, elle s'est assise, c'est possible. Un peu... Bon, après, on est resté tout le temps. On restait toutes les 3 ensemble. Donc, je vois pas à quel moment une aurait pu faire la blague. Même l'idée, le trauma d'avant, quelle idée de refaire un peu incohérent, ouais. Ouais, tu vois, donc on n'avait pas envie de se faire peur. Et en fait, le soir même, à l'époque, on n'avait pas du tout la même salle de bain, on a dû tout refaire parce que c'était un peu défectueux, tout ça, bref. Et à l'époque, on avait une baignoire. Et je me mets dans la baignoire, je me souviendrai toujours, j'étais recroquevillée. Et en fait, je fermais jamais le rideau. Et en fait, je me sentais tellement mal et tellement observée que j'ai fermé mon rideau pour prendre ma douche. Et j'étais comme ça, recroquevillée, impossible à ressortir de la douche. J'avais hyper peur, je sais pas ce que j'avais, je faisais que trembler. Un ressenti, une crise d'angoisse qui s'installe, ouais. Okay. Ouais, totalement crise d'angoisse. Après, il s'est passé plein de choses. C'est là où j'ai commencé à faire beaucoup de cauchemars. Je me suis réveillée beaucoup de fois la nuit. Je me réveillais beaucoup de fois, mais alors là, c'était pour moi impossible de dormir. J'avais toujours besoin d'avoir une petite veilleuse. Alors moi qui dormais tout le temps dans le noir complet, j'arrive pas à dormir avec une lumière ou un truc comme ça. Mais là, à cette époque-là, j'étais obligée au moins d'avoir un bruit, c'est-à-dire de mettre la télé ou, je sais pas, avoir une présence. Jamais seule, quoi. T'avais peur qu'une autre présence que tu ne connais pas vienne en fait à toi. C'est ça, je me suis dit à tout moment, je meurs, quoi. Je sais pas, il se passe un truc bizarre et voilà. Mais donc, j'avais besoin de quelque chose. J'avais toujours besoin de quelque chose. Est-ce que ce serait pas, tu vois, moi, si je reviens au rationnel, c'est bien de contrebalancer, tu vois. Quand il y a des histoires comme ça, hyper folles. Est-ce que ce serait pas, tu vois, une hallucination collective, du moins cette femme que vous avez vue toutes les 3 est-ce que vous en avez parlé, débrief un peu de ça? Est-ce que vous savez exactement, exemple, ce que a vu toi tes potes? Est-ce que tu sais ce qu'elles ont réellement vécu pour après comparer Alors, pour en revenir à Kelly, en tout cas, Kelly, je lui en ai parlé il y a peut-être 2 ans de ça. Elle m'a dit qu'elle s'en souvenait pas. Donc je pense qu'elle a complètement... effacé ça de sa mémoire, quoi. Voilà. Et Oran, non, elle m'a envoyé un message récemment et elle m'a dit je viens de voir la vidéo que tu as fait avec Léo. Ça m'a rappelé beaucoup de choses, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi que tu as oubliées. Après Kelly, voilà, je lui en veux pas, hein, c'était un petit peu traumatisant. Donc après, peut-être, oui, hallucination collective, on a vu quelque chose, on s'est fait hyper peur, j'en sais rien. Mais je saurais pas te dire. Mais en tout cas, voilà ce qu'elle m'a dit. Un soir, en pleine nuit, tu vas voir un homme portant le masque de la peste. Ouais. Ce masque d'oiseau il est hyper flippant avec un chapeau. Cet homme que tu as vu, est-ce que c'était quelque chose que tu as aperçu pendant une paralysie du sommeil ou pendant un rêve ou vraiment à côté de toi comme s'il paraissait réel? C'était quoi un petit peu le ressenti? Alors le ressenti que j'ai eu, alors je sais pas si c'était une paralysie du sommeil, mais en tout cas j'étais bien consciente. Je sais que c'était pas un cauchemar, ça c'est sûr. Et en fait dans ma chambre, en fait, j'avais ouvert ma porte. Et en fait, je l'ai vu en fait derrière cette porte. Il était habillé tout en noir et il avait ce masque. Et je sais pas, je l'ai vu pendant 10 secondes. Bon, ça a été 10 secondes interminables. J'ai fait comme ça et après plus rien. Donc tu t'es réveillée? Oui, je t'ai réveillée. Ah, t'étais réveillée depuis longtemps ou tu t'es réveillée, hop, tu l'as vu? Non. En fait, je sais pas si c'était une paralysie du sommeil, je saurais pas dire. Mais en tout cas, je sais que j'ai vu, enfin, je sais ce que j'ai vu. Je sais que c'était pas en plein rêve. En tout cas, j'étais pas en plein rêve. Mais je l'ai vu et c'est hyper troublant parce que j'ai essayé de chercher sur internet ce que ça voulait dire. Est-ce que ça présage quelque chose de bon? Est-ce que c'est quelque chose de mauvais? Est-ce que j'ai halluciné? Enfin, j'ai essayé de trouver une explication. À ce jour, j'ai toujours pas d'explication. Pourquoi j'ai vu cet homme avec le masque de la peste? Il y a quelques années, je me disais non, c'est pas le masque de la peste. La peste, est-ce qu'on dirait pas un oiseau et tout? Enfin, j'essaie de corbeau, trouver un corbeau ou quoi. Alors j'essaie de trouver une signification parce que quand on n'a pas d'explication, c'est très frustrant. Parce qu'on veut en avoir, on veut dire, si c'est ça, je peux te faire une... Enfin, j'avais aucune explication. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui voient aussi dans leurs rêves
qui voient dans leur rêve le Atman. Je sais pas si c'est un homme en noir avec un chapeau et les gens le voient très souvent. Tu l'as déjà vu ça aussi? En paralysie du sommeil par contre. Ça, j'étais en pleine paralysie du sommeil. Ah d'accord. Et donc tu as fait souvent des paralysies du sommeil, ouais? Ouais. Ça c'est quoi un peu la sensation? Parce qu'il y en a beaucoup parmi mes abonnés qui en vivent. Moi jamais, j'espère que je n'en vive jamais parce qu'apparemment c'est terrifiant, tu ne peux pas bouger, tu es tétanisé de peur. Et tu vois un truc, une forme noire avec des yeux rouges souvent venir sur toi. Il se passe quoi toi quand t'en as vécu une? J'en ai vécu beaucoup, mais il y en a 4 qui ont été très traumatisantes pour moi. Là où vraiment je m'en souviens le plus. La toute première, j'ai vu le Atman justement. Bon, il faisait rien de spécial, il était dans un coin de la pièce, mais c'est vrai en fait que tout ton corps il est paralysé. Mais comme une paralysie de sommeil, hein, c'est le terme exact. Hein, c'est exactement ça, mais en fait tu peux bouger les yeux, tu entends, tu vois, mais ton corps en fait il répond pas du tout. Je sais que c'est un état en fait où tu es entre deux. C'est un peu comme l'hypnose en fait, c'est un peu ça. Ouais, c'est entre deux. Je sais que sur internet, ils t'expliquent mieux. Je sais pas si c'est le cerveau en fait qui est réveillé, mais ton corps il s'est pas encore réveillé. Enfin, en tout cas, c'est en fait ton état d'esprit, il est entre deux et en fait, du coup, il y a le corps qui a pas suivi. Et du coup, je l'ai vu, donc j'ai eu très peur. Mais après, je me suis forcée à me rendormir. Je me suis dit, il se passe un truc bizarre. Je connaissais pas encore les paralyses du sommeil. Il se passe un truc très bizarre. Je me suis rendormie. La deuxième, c'est là où j'ai vu le masque de la peste. Là où j'ai eu par contre très peur. Parce que c'est la première fois, parce que j'en avais entendu parler, mais j'avais jamais vu réellement ce que c'était le masque de la peste. C'est après que j'ai fait des recherches. J'ai demandé à mon père, en fait, c'est pour ça que je pensais que c'était un truc d'oiseau ou quoi. Il m'a dit non, c'est ce que tu as vu, en fait. Tu m'as dit c'est le masque de la peste. J'ai dit ok. Donc je sais pas ce que ça veut dire. La troisième fois, ça a été plus une sensation. Alors j'ai rien vu, mais ça a été une sensation en fait où je dormais. Là, je me réveille en sueur, en fait, je suis pas bien et tout. Et en fait, je sens comme si quelqu'un en fait s'asseyait sur ma poitrine et impossible de respirer. Et donc ça m'appuyait. Et j'ai réussi en fait à m'en libérer. À un moment donné, je me suis forcée, je sais pas comment j'ai fait parce que c'est très dur de s'en défaire. Et après je me suis endormie en l'espace de 2 secondes parce que ça a été hyper terrifiant. En fait, mon corps il a pas supporté, je sais pas. C'était très bizarre. Et la troisième fois c'était sonore. Parce que ça peut arriver, ça peut être sonore, physique. Ok, je savais pas, d'accord. Et en fait, je me réveille, mais en fait, ce qui se passe, c'est très étrange. C'est comme si la pièce, au lieu d'être noire, elle était remplie d'un bleu. Alors, c'était très étrange. Un bleu un peu un filtre sur TikTok. Bleu, j'arriverai pas à expliquer, mais vraiment un filtre bleu, voilà. Comme si tout dans une autre dimension. D'accord. Okay. C'était trop bizarre. Je savais que j'étais en paralysie du sommeil. Hein. À force, je m'étais renseignée. Et cette fois-ci, j'entends. Et en fait, ça faisait... écho, ouais. Ça faisait écho. J'ai fait, ok, là, ce qui est en train de se passer, c'est vraiment terrifiant. Il faut que je me rendorme. Et en fait, j'étais en train de forcer mon cerveau à se rendormir. Je fais que je me rendorme, tu es en train de faire une paralysie du sommeil. Endors-toi. Je me suis endormie. Le lendemain, plus rien, la pièce a été normale. Je veux dire, il n'y avait rien, je n'étais pas dans une autre dimension, quoi. Mais le lendemain, quand je me suis réveillée... du coup, j'ai demandé à ma mère pendant très longtemps de dormir avec moi. Et quand je suis angoissée, du haut de mes 27 ans, ça m'arrive de demander. Parce que je suis hyper angoissée la nuit. C'est une source d'angoisse, en fait, pour moi, la nuit. Du coup, je suis en mode, je suis un peu angoissée, tu peux venir. On regarde la télé. En visitant une vieille maison pour déménager avec tes parents, des choses assez étranges vont se passer. Est-ce que tu pourrais nous les raconter, en commençant par le début, évidemment, de la visite? Ouais, alors cette maison, elle se trouve dans un petit village. C'est pas à Marseille même, c'est un petit peu plus loin, dans un petit village tranquille. Donc on va visiter cette maison. C'était à l'époque, en fait, c'est quand? C'est l'année dernière ou cette année, je sais plus. Non, c'était l'année dernière où on a commencé à faire des recherches. On voulait vendre la maison, ça ne s'est pas fait. On va donc visiter cette maison et déjà, je la regarde cette maison, je dis... Mauvais ressenti, mauvais feeling direct. Ouais, je l'aime pas cette maison. On rentre... Effectivement, il fait très froid alors qu'on est en plein été. Donc oui, c'était l'année dernière. On est en plein été. Bizarre, t'as froid dans la maison. Elle était très grande, la maison. Ça se voyait que c'était une maison ancienne. Hein. Il y avait des vieux meubles. Même la déco, elle était assez vieille. Le pire, je crois que c'était la cuisine. Bref, on fait le tour, tout ça. Et puis, quand on monte, je suis seule avec mon père. Et là, je le regarde et je dis... je sais pas ce que toi, tu ressens. J'ai dit, mais moi, je l'aime pas, cette maison. Il m'a dit, moi non plus. On redescend. Je dis à ma mère, franchement, je suis pas très fan. En plus, il faut refaire toute la déco et tout ça. Enfin bref, c'était aussi une histoire de pratique. Enfin, c'était pas pratique et tout. On va dans la cuisine. Je fais une vidéo. Mon téléphone, il bug. Déjà, je comprends pas. Il bug. Bon, c'est pas grave, ça peut arriver. En fait, j'ouvre le TikTok et en fait, ça se referme direct. Bon, je me dis peut-être un petit bug de l'application. Ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Ouais, ça arrive à tout le monde. Bon. Ça reste là, rien de paranormal pour l'instant, ouais. Rien de paranormal.
je ressors. Mais là, cette fois-ci, je prends une vidéo de moi. Et en fait, je voulais... je sais plus à qui je faisais une vidéo, mais en tout cas, je voulais en fait montrer la maison. Je dis, putain, elle est hyper glauque cette maison, je la trouve bizarre et tout. Et je fais une vidéo comme ça et tout. Et en fait, en revisionnant la vidéo, en fait, au moment où je parle, déjà, il y a un décalage, chose que mon téléphone n'a jamais fait. Donc, c'était même pas sur TikTok, hein, c'était avec ma vidéo normale. Ma voix, elle se met en décalé. Et d'un coup, ça devient flou. Pas flou, mais l'image, elle devient un peu... Ça se distord un peu, ouais. Voilà, ça se distord un peu. Et en fait, ça veut rien dire. En fait, quand je regarde la vidéo, on dirait que je suis bourrée ou quoi. Enfin, alors que non, elle était normale, la vidéo. Du coup, je suis comme ça devant la vidéo. Je fais, putain, c'est bizarre. Je regarde la maison, je fais... Bon, moi, je m'en vais. Je les laisse dans le jardin et tout. Moi, je sors du truc parce que je me sentais vraiment pas bien. Et en plus, avec le téléphone, moi, ça m'a fait flipper. Ah oui, ça m'a fait hyper flipper. J'ai dit, déjà, je me sens pas bien dans cette maison. J'ai pas une super impression même quand j'arrive. Puis mon téléphone, là, il plante une deuxième fois. Donc, c'est un peu bizarre. Et du coup, bon, après, le pire, je crois, c'était c'était le garage. Le garage, il faisait hyper flipper. Il était immense. Il y avait que des vieilleries. Je sais pas, il était glauque, ce garage. Il était hyper glauque, hyper sombre. Et toute la maison elle-même, on aurait dit vraiment un film d'horreur. Voilà, avec des vieilles poupées, des trucs comme ça. Ouais. Sur là. À la maison des Warren, quoi. Et j'ai demandé ce qui étaient devenus les propriétaires. Ils sont décédés dans la maison. D'accord, les anciens donc. Ouais. Et tu sais la raison de leur décès ou ça n'a pas été révélé? De vieillesse? Ouais, ils étaient juste âgés, du coup... Parce qu'il n'y avait pas encore leur esprit rattaché à la maison qui... C'est grave possible, parce qu'apparemment, ils étaient très très attachés à cette maison, à leurs objets. Puis c'était assez triste, parce qu'en fait... il y avait le portrait de leurs enfants, on voyait des photos de bébés, des photos aussi d'animaux, des photos d'eux. Donc du coup, c'est vrai que en fait, on se sent, on se dit putain, c'est chez eux quand même. C'est chez eux, on vient visiter. Bon, ils sont décédés, tout ça. Les enfants, ils étaient 3 enfants, ils sont ok pour vendre la maison, mais du coup, quand même, on se sent pas en paix quoi quand on rentre dans la maison, parce que quand encore c'est tout refait, qu'il n'y a plus aucun souvenir des anciens propriétaires, c'est autre chose. Mais quand on rentre et qu'il y a tous les effets personnels, c'est un peu lourd quand on rentre. L'effet, c'est vraiment, ça fait bizarre quoi. Tu dis, oh, ça c'était à lui et tout. Ouais, c'est toujours un peu glauque. Ouais. C'est un peu glauque, ouais. T'as l'impression d'être chez des gens et que t'es pas chez toi, quoi. C'est exactement ça. Je me sens pas à l'aise là. Merci à vous de me suivre. On est bientôt les amis 120 000 abonnés. C'est déjà, ça avance hyper vite. J'espère voilà que vous kiffez encore autant les formats comme ça où je viens rencontre de personnes qui me racontent des histoires un petit peu flippantes, glauques, des métiers un peu atypiques. En tout cas voilà, je le répète, n'hésitez pas à m'envoyer par mail une histoire paranormale ou glauque que vous avez vécu ou un métier atypique que vous avez, que vous faites. Merci Kelly et nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Léo et Kelly et on vous dit à plus. Salut tout le monde.